Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Arvin, je suis coach, conférencier et entrepreneur. Et aujourd'hui, on va voir les 5 choses à faire dans votre CV pour qu'il soit sélectionné, pour que ce soit un CV gagnant. Allez, c'est parti. Et bien pour ma part, j'ai passé beaucoup d'entretiens, globalement plus de 250 en quelques années. J'en ai passé autant parce que, comme certains le savent déjà, j'ai fait un MBA à HEC Paris, et donc du coup, le programme du MBA comprend une partie de recherche qui est très agressive. Passer les entretiens, c'est devenu un petit peu comme un jeu. L'idée, c'était de voir ce qu'il fallait dire, pas dire, comment le dire, ce qu'il fallait écrire dans un CV pour que ce soit sélectionné. Donc l'idée, c'est vraiment de partager avec vous les 5 choses que j'ai remarquées sur les CV, les 5 choses qu'il faut faire pour que on soit sélectionné. Et la première chose que je vous conseille, c'est d'adopter une structure pour les différentes expériences que vous avez. Donc lorsque vous mettez votre expérience et que vous avez les différents bullet points, je vous conseille d'adopter une structure qui s'appelle STAR. Situation, tâche, action, résultat. Déjà, l'appliquer à tous les points va donner de la fluidité à votre CV, va donner une certaine cohésion, une certaine logique, un certain parallélisme qui est très agréable et très appréciable par les personnes qui lisent les CV. Deuxièmement, j'ai remarqué souvent que dans les actions, quand l'on écrit, il n'y a pas forcément de résultat. Et donc sans résultat, on ne peut pas savoir si les actions que vous avez mises en place, si les choses que vous avez faites, elles ont abouti. Et donc le fait d'adopter cette démarche STAR vous oblige à réfléchir sur les actions que vous avez mises en place et les résultats qui sont associés. Donc je remarque aussi souvent que dans les CV, on utilise des mots qui sont un peu génériques, des phrases qui sont un peu génériques. Mais gestion des relations clientèle, ça a jamais voulu rien dire, et ça ne veut absolument rien dire pour la personne qui lit votre CV. Et donc le fait, encore une fois, d'adopter cette démarche STAR, ça vous oblige à marquer des choses concrètes. La deuxième chose que je vous conseille, c'est d'utiliser des mots-clés adaptés dans votre CV. Donc on vient de parler de la structure STAR, l'idée c'est dans chaque phrase d'utiliser des mots-clés qui sont pertinents et qui sont adaptés au poste que vous recherchez. Alors, comment retrouver les bons mots-clés? Très simple, allez sur la fiche du poste, la fiche du job qu'on vous propose, ou la fiche du profil, regardez les mots qui reviennent fréquemment. Est-ce que c'est les mots marketing? Est-ce que c'est les mots cible? Est-ce que c'est le mot client? Est-ce que c'est des mots techniques? Regardez les mots qui reviennent le plus fréquemment. Et une fois que vous avez cette liste de mots, peut-être 5, 10, 15 mots, l'idée, c'est de prendre ces mots et de les mettre dans votre CV au niveau des bullet points. Pour certains jobs, il y a beaucoup de candidats. Et donc, ce qu'on appelle un screening, le premier choix, le premier filtre, est souvent fait de manière automatique par des logiciels. Et ces logiciels, vont rechercher des mots-clés. Et donc, si vous n'avez pas les bons mots-clés, les mots-clés qui sont associés au job que vous cherchez, vous ne serez pas sélectionné, ne serait-ce qu'à la première étape. Donc voilà, cherchez vraiment à mettre les bons mots-clés dans le CV de manière variée, de manière stratégiquement placée, et trouver les mots-clés en allant simplement sur la fiche du job. Troisièmement, je vous conseille d'être sélectif dans ce que vous allez mettre comme information dans votre CV. Il est très facile de mettre plein de choses. Et en fait, le CV, c'est un petit peu comme un grand plat, finalement. On vient y mettre plein d'ingrédients, et on espère qu'à la fin, ça fera quelque chose de bon à manger. Sauf que c'est jamais le cas, ça fait souvent un truc qui est complètement indigeste. L'idée, c'est effectivement de venir mettre dans votre CV un maximum d'informations, mais ensuite de retirer les informations qui ne sont pas pertinentes pour le poste que vous visez. Alors mon plus grand conseil, c'est de vraiment faire un CV ciblé pour un type de poste, voire une industrie, voire une société. Et donc voilà, cherchez vraiment dans votre expérience quels sont les bullet points qui sont pertinents pour le poste que vous visez. Ne mettez pas tout dans le CV en espérant que la personne qui va le lire pourra faire le tri. Elle ne fera pas le tri. Essayez d'aller à l'essentiel et de chercher les expériences qui sont pertinentes. Quatrièmement, selon votre niveau d'expérience, je vous conseille 2 choses. La première chose, c'est que si vous avez relativement peu ou pas d'expérience, mettez votre niveau, votre parcours académique en premier dans votre CV. Cela permettra à la personne qui va le lire de tout de suite cerner quel type d'école vous avez fait, quel type de profil vous avez, quel type de diplôme ou de formation vous avez, et cela donnera du contexte à ce qu'elle va lire ensuite dans l'expérience. Comme vous avez peu ou pas d'expérience, elle pourra quand même savoir que vous avez peut-être un socle théorique suffisamment fort.
À l'opposé, si vous avez beaucoup d'expérience, donc peut-être au bout de 5-6 années minimum d'expérience, mettez votre parcours académique sous la partie expérience. Présentez vos expériences d'abord, parce que c'est vraiment l'expérience finalement qui va compter. Quelles responsabilités vous aviez, quelles actions vous avez menées, quels résultats vous avez obtenus, et votre expérience compte plus que votre parcours académique et que vos diplômes. Et le dernier point, et le point pour moi le plus crucial de tous, ne négligez jamais la partie diverse. Souvent on se dit, on va marquer nos hobbies, nos sports, alors je fais du volleyball, je fais du handball, j'aime bien le cinéma, mais cette partie-là, elle est cruciale. Si on prend deux CV identiques, relativement deux personnes qui ont la même expérience, le même parcours, le même profil, ce qui va les différencier, c'est la partie diverse. Et ce qu'on veut, c'est créer une connexion finalement avec la personne qui va lire votre CV. Et donc apporter le plus de détails possible dans cette partie diverse. Par exemple, j'ai fait du volleyball, et dans ma partie sport, j'écris que j'ai fait du volleyball pendant 20 ans, que j'ai fait des compétitions et que je suis un champion de Paris. Ça donne tout de suite une image à la personne. Et imaginez que la personne qui lise le CV ait fait elle aussi du volleyball. Du coup, ça crée un lien, ça crée une connexion, et ça vous différencie aussi des autres personnes. Marquer dans la partie diverse que vous faites du théâtre, de la lecture et de la cuisine ne sert pas à grand chose. Tout ce qui est écrit dans le CV, c'est une opportunité pour vous de briller, c'est une opportunité pour vous de vous faire remarquer. Et donc utilisez cette partie divers pour apporter une autre vision de qui vous êtes, de ce que vous aimez faire à l'extérieur, de vos passions et de vos hobbies, et n'hésitez pas à rentrer dans les détails les plus précis. La partie doit rester concise, 2, 3, 4 lignes maximum, mais n'hésitez pas à apporter suffisamment de détails pour que la personne qui lit cette partie-là puisse voir ce que vous faites à l'extérieur. Et bien donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à mettre des commentaires si vous avez des questions par rapport à vos CV, j'essaierai d'y répondre. A très bientôt, ciao.